ravi de vous retrouver à ce journal de 19h sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, les titres. La situation socio-économique de la personne vivant avec un handicap retient l'attention à Fadangourman. Plusieurs personnes se sont retrouvées sur le sujet au cours d'un forum régional. 4 recommandations sont formulées à l'occasion et qui seront portées à la connaissance du président du Faso lors du Forum national des personnes vivant avec un handicap. Dans cette édition, nous irons également à Gawa où les travailleurs du projet Haute Intensité de main-d'œuvre rencontrent d'énormes difficultés. En plus du retard dans le paiement de leur salaire, ces hommes et ces femmes font face à l'incivisme grandissant de la population. Malgré tout, ils disent mettre du cœur dans l'entretien des artères et espaces publics de Gawa. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Je vous le disais tout de suite, les personnes vivant avec un handicap de la région de l'Est se sont retrouvées à Fadangourman ce 11 mai pour réfléchir autour de la question de leur autonomisation socio-économique. C'était à l'occasion du Forum régional des personnes vivant avec un handicap. La rencontre s'est soldée sur 4 recommandations à transmettre au président du Faso, Amadou Seydou Ninkiema et Ibrahim Sanou. Ce forum regroupe les personnes vivant avec un handicap de la région de l'Est avec une délégation du ministère en charge de la solidarité nationale. Il se tient autour du thème « Autonomisation sociale et économique des personnes handicapées, état des lieux et perspectives ». L'objectif est de faire du droit des personnes handicapées une réalité au Burkina Faso. L'intérêt de ce forum s'inscrit dans les engagements de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a fait de la question du handicap un des axes centraux de son programme, traduit donc à travers le PNDS. Ce plan vise à rendre actifs 50% des personnes handicapées d'ici 2020. 4 recommandations vont être formulées ici, en prélude au Forum national, qui sera présidé par le président du Faso, au regard des difficultés que rencontrent ces personnes handicapées. Ça nous permettra d'échanger notre préoccupation. Nous n'avons pas accès au crédit, compte tenu des garanties. Et chaque fois, nous sentons disqualifiés à ce point. Autre problème majeur, nos lieux de formation professionnelle. Ce n'est pas adapté à notre niveau. Vraiment, je suis très contente parce que eux aussi, ils pensent à nous et ça nous encourage aussi. En tout cas, nous sommes des chômeurs, on ne nous engage pas dans les travaux. Et nous voulons qu'ils pensent à nous pour les travaux aussi. Les échanges ont porté sur la situation des personnes handicapées dans la région de l'Est. À l'occasion, des cartes d'invalidité sont remises à certains participants. À Gawa, c'est plutôt les travailleurs du projet IMO qui égrènent les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain de leur travail. Ces hommes et ces femmes qui sont devenus un maillon important dans l'entretien de la ville de Gawa subissent des actes d'incivisme au quotidien. Ils disent aussi ne pas entrer en possession de leurs dû à la date convenue. Amidou Kipsi, Nana et Madou Ouedraogo sont allés à leur rencontre et voici leur témoignage. Ces hommes et femmes ont été recrutés dans le cadre du projet de haute intensité de main-d'œuvre HUMO au compte de la commune de Gawa. Leur tâche quotidienne, assainir la ville et entretenir les infrastructures routières. Sur le terrain, la mairie nous a attribué un tricycle. Donc il y a 20 premiers groupes, ils sont 25. Je leur dis, bon, lundi, c'est eux qui vont prendre le tricycle pour ramasser les caniveaux qu'on a débouchés. Les 3 autres groupes, je les partage en jaune. C'est-à-dire que jaune du côté Marseille central. Et l'autre groupe sur le goudron, l'axe Bobo. Et l'autre groupe sur le goudron, l'axe de Transi Bavard. Et je ne les mets pas ensemble parce que si on est nombreux accumulés ensemble, le travail n'avance pas. Donc j'essaie de les départager de côté à côté. Et c'est comme ça qu'on s'organise pour travailler. Le lendemain, c'est le groupe 2 qui prend la relève pour déboucher les fossés. Et les autres groupes, je les départage encore en différents coins. Et quand je leur confie les tâches, moi-même étant le superviseur, je prends ma moto
je tourne autour du quartier pour inspecter les zones qui sont encore sales pour le programme de demain. Des commerçants et des boutiquiers ont compris la nécessité de collecter les ordures avant le passage des travailleurs IMO. Nous avons déposé la poubelle. Au cas où on balaye pour ne pas mettre ça dans les fossés, on met ça dans la poubelle et puis maintenant on envoie des gens pour transporter, aller verser ça de l'autre côté pour ne pas salir l'environnement. Par hasard, si la pluie vient comme ça et puis la pluie emporte avec les poubelles, avec les sachets, c'est pas joli à voir. Ça peut boucher d'autres trous. Les fossés qui sont là, l'eau ne peut pas couler et puis ça peut faire des dégâts aussi. Parfois, la collaboration avec une partie de la population n'est pas au beau fixe. Les travailleurs IMO se plaignent des injures dont ils sont victimes. Les gens apprécient, mais d'autres disent de ne pas brûler devant leur concession. Pourtant, on nous a donné les boireaux là, les sacs là, tout est désiré. D'autres disent c'est bien, mais d'autres ils insultent, ils nous disent que c'est pas eux qui nous ont amenés à ramasser les ordures, que c'est pas eux qui nous ont amenés à faire ça. Autre difficulté rencontrée par les travailleurs, le paiement tardif des salaires et la population qui n'allège pas leurs tâches en jetant les ordures ménagères dans les caniveaux. Autre actualité, dans ce journal, la province du Yatenga vient d'élargir son offre éducative. Un nouveau lycée a ouvert ses portes ce 12 mai sous le regard des autorités administratives et du roi du Yatenga. Le lycée privé Cheikh Kirakoya va certainement permettre à des centaines d'élèves de la commune d'avoir accès à une éducation de qualité. En tout cas, c'est le vœu du promoteur. Le compte rendu avec Issoufou Kabouré et Moussaki. Lycée privé Cheikh Ousmane Kirakoya dans le village de Jogoré, situé à environ 25 km à l'ouest de Waïgouya. C'est un bâtiment R+1 réalisé par le Cheikh Ibrahim Kirakoya à plus de 175 millions de francs CFA. Cet établissement ainsi inauguré vient faciliter la poursuite des études aux enfants de la commune de Jogoré. Chaque fois, j'apprends que les enfants de Jogoré partent poursuivre leurs études à Waïgouya ou à Ouagadougou, faute de lycée. Cela m'a marqué et j'ai décidé de réaliser cet établissement pour permettre aux enfants d'étudier sur place. En plus des salles de classe, l'infrastructure scolaire comprend des toilettes et des bureaux administratifs. Et à cette cérémonie d'inauguration, les responsables de l'éducation ont félicité le promoteur pour cette œuvre qui permet d'élargir l'offre éducative dans la province du Yatenga. Dans la politique éducative du ministère, le secteur privé occupe une très grande place parce que nous estimons que pour élargir l'offre d'éducation, il faut qu'il y ait des promoteurs privés qui puissent y investir. Il faut que les enfants de tout le Burkina Faso, quel que soit en milieu urbain comme en milieu rural, puissent avoir accès à l'école. À l'occasion de cet événement, le Cheikh a remis une ambulance au CSP de Jogoré et des kits didactiques au corps enseignant. Le parrain, en la personne de Namba Kiba, au roi du Yatenga, a lancé un appel aux fils et filles à venir investir dans la localité. Le lycée privé Cheikh Kirakoya pourrait sans doute s'inspirer de l'expérience de l'école primaire Kabega. Cela fait un demi-siècle que l'école a accueilli ses premiers apprenants, 50 années au service de l'éducation, qui est célébré la semaine dernière sous le thème « Scolarisation des filles pour un développement intégré et durable ». Le compte rendu de la cérémonie avec Bouma Enes Nebi. En 1966-2018, 50 ans après, l'école primaire publique de Kabega continue de lutter contre l'ignorance et l'analphabétisme. C'est ce qui motive la célébration de ce cinquantenaire, une initiative prise par les responsables de l'école pour couronner des années d'efforts au service de l'éducation. Nous voulions donc magnifier cette place et l'importance, n'est-ce pas, de l'éducation, et c'est pour cela que nous avons initié avec l'appui de tous les partenaires, de célébrer ce cinquantenaire-là. Juste pour dire que l'éducation, c'est la base de la construction d'une nation. Les élus locaux, tout en saluant les efforts déjà consentis, ont saisi l'occasion pour poser des doléances afin de jouir d'une éducation de qualité dans leur commune. La première doléance concerne l'érection du CG de Kabega en lycée, parce que nous avons actuellement 2500 et quelques élèves. Bon, la deuxième doléance, nous sommes à l'école de Kabega, qui est clôturée en partie.
parce que la réhabilitation de la route nous a permis de faire 400 mètres de clôture. Il reste 400 mètres à clôturer. Et la troisième doléance, c'est de pouvoir construire les sites de continuum. Parce que nous avons jusqu'à 3 continuums ouverts, mais pas une seule salle de classe. Dons de présents, danse, ballet et prestations de troupes musicales ont permis d'agrémenter la célébration de ce cinquantenaire. Une visite des salles de classe a mis fin à la cérémonie. Et on n'a pas encore fini de célébrer la femme. L'association Poukri pour le développement des femmes de la région du Nord a célébré en différé la Journée internationale de la femme. Plusieurs activités étaient au programme, une façon pour les membres de l'association d'apporter leur contribution à la cohésion et au développement de la province du Lorum. Le reportage avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. Mariage collectif et échange entre femmes au cœur de la célébration de la Journée internationale de la femme en différé à Titaou. L'association Poukri pour le développement des femmes de la région du Nord, ADFRN, entend par cette cérémonie passer un message pour l'union des fils et filles de la province du Lorum. Je suis une mère, j'ai des enfants et je prends l'union chez moi. Aussi, au niveau de la région, je ne peux que faire la même chose. Aux côtés de ces femmes, le ministre en charge de la jeunesse et le représentant de celui en charge de la famille. Le moment est donc propice pour des encouragements et des conseils. Je voudrais dire aux femmes actuellement que leur vraie émancipation, c'est qu'elles-mêmes, elles soient responsables de leur destin en revendiquant comme cela se doit le respect, par exemple, du quota des 30% des femmes. Pas sur les listes électorales, mais sur les représentations. 30% des femmes au Parlement, ça c'est plus clair. Les femmes constituent les principales actrices économiques si nous voulons un Burkina prospère et solidaire. Donc son message fort, c'est l'union des femmes du Burkina Faso et l'union des femmes du Lorum pour qu'ensemble nous puissions relever les défis du développement. Les gagnantes de la course cycliste organisée plus tôt dans la matinée ont reçu des vélos. C'est dans une ambiance musicale que les femmes de ADFRN te donnent rendez-vous pour 2019. Pour terminer, la commune de Marcoy veut faire de la culture son levier de développement. La commune a organisé ces journées culturelles qui se sont déroulées du 10 au 12 mai dernier sous le thème « Une culture dynamique pour une population solidaire ». C'était donc 72 heures consacrées à la danse traditionnelle et à la promotion des autodiversités culturelles. Suivez ce compte-rendu de Yamba Nakuluma et Sekou Zongo. Nous sommes à la première édition des journées culturelles de la commune de Marcoy. Des journées dédiées à la promotion de la culture pour un développement local durable. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de repères. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui est calqué sur l'Occident et mal calqué aussi. Donc c'est l'occasion aussi aujourd'hui de ramener certains faits, certains gestes qui sont passés, que les jeunes ont oubliés, que les jeunes aujourd'hui même, il y a certains jeunes qui n'ont même pas entendu parler de ceci. La culture fait partie des secteurs transférés et à cet effet, nous encourageons toutes les collectivités à prendre toutes les initiatives culturelles pour la promotion de notre identité. La culture est l'identité des communautés et conscient de cela, durant ces festivités culturelles, diverses activités seront offertes aux festivaliers. Il y aura des danses que les gens ont oubliées. Il y aura des défilés d'habillement, des habillements que les gens ont oubliés. Il y aura des contes, il y aura des tirs à l'arc. Même le tir à l'arc, là, les gens ont tendance à l'oublier. À cette première édition des Journées culturelles de Marcoy, les festivaliers ont aussi visité les gravures rupestres de Marcoy, repartis en 3 sites juxtaposés. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.